Just say hello. I think you look so pretty. You look like spaghetti. Like you are needing some love. I don't know, but I've seen that look before. And if you don't say hello, I will say hello. Nakupenda, nakupenda. Nakupenda, nakupenda. Salut Jonathan. Salut Jenny. Nakupenda, nakupenda. Nakupenda, nakupenda. Oh my baby, so my love. Salut Jessica. Bonjour, bonjour. I'm the one for you. That you're the one for me. If you don't say Caribou, Caribou. Bonjour. I saw you looking at him, but you're the one I'm feeling. But looking at you 4 times. On attend encore beaucoup plus de monde. Caribou, Caribou, venez. So I came to say hello. Bonjour, bonjour. Bonjour Alice. You need somebody, don't care about the money. You only need someone to hold you close. And if you Bonjour. tell me no, you tell me no. Bienvenue, bienvenue, bonjour. I'll still say hello. Hello. Nakupenda, nakupenda. Nakupenda, nakupenda. Bonjour. Oh my baby, so my love. Oh my baby, so my love. On attend encore beaucoup plus de monde. Sinon, bienvenue, bienvenue. Salut Julia. Bonjour Miss Demis. Bonjour Dani Matendo. Bonjour. Bonjour Christelle. Caribou. Moi. Bonjour. On attend encore notre invité, sinon on va commencer. Restez là, il va venir bientôt. Bonjour. Bienvenue. Fondation Geste Amour, bienvenue. Salut. Caribou, bonjour à tous. On attend encore notre invité. Bonjour Christian. Salut Huguette, bienvenue. Merci en tout cas de prendre un peu de votre temps pour être là. On attend toujours notre invité, donc patientez s'il vous plaît. Il va venir très bientôt. On l'a déjà contacté, donc il est en route. Bisous Huguette, bisous. Attendez, je vais voir s'il est connecté.
Non, pas encore. Donc on va attendre un peu. Il va venir. And if you told me no, I'll still say hello. Hello. Nakupenda, nakupenda. Nakupenda, nakupenda. Bonjour Audrey. Bonjour. Donc, bon, ça fait quand même 6 minutes. Donc, on va essayer un peu de parler, juste une brève introduction de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comme vous avez vu le titre et les affiches, je suppose, vous savez qu'on va parler du coronavirus, de la pandémie Covid-19. Donc, aujourd'hui, on aura l'occasion d'avoir notre invité qui est un membre de la fondation Fally Ipupa. Et on est toujours en train de l'attendre là, mais il va pas tarder, donc patientez s'il vous plaît. Il va être là dans quelques minutes. Ok, alors ceux qui sont là, je vais essayer de parler un tout petit peu de Congo Excellence et ce qu'on fait. Pour ceux qui ne savent pas encore, donc, et ceux qui me connaissent pas, d'abord je me présente, moi je suis Yasmine, pardon, je vais arrêter la musique comme ça, c'est mieux, voilà. Donc ceux qui me connaissent pas, moi c'est Yasmine et je fais partie de Congo Excellence. Alors ceux qui ne savent pas très bien ce que Congo Excellence est, c'est une organisation et une plateforme pour les jeunes Congolais et nous visons à encourager les jeunes Congolais à participer pour le développement socio-économique du pays. Et cela indépendamment de leur background, de leur statut socio-économique. On essaie en tout cas de les encourager pour qu'ils sachent que on ne devrait pas attendre que le changement ou le développement provienne de ceux qui sont, de ces personnes qui sont juste en haut de l'échelle, mais on essaye, voilà, il est là. On essaie en tout cas d'encourager un peu tout le monde. Donc aujourd'hui, on va inviter le coronavirus et de la pandémie Covid-19. Ah oui, il est là. Bonjour. Bonjour, ça va Yasmine? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va, tranquille. D'accord, d'accord. Justement, voilà, on est connecté. On t'attendait un tout petit peu, mais là, je vais continuer un peu à parler parce que je parlais un peu de Congo Excellence. Et D'accord. juste dans ce sens-là, j'essaie d'expliquer que Congo Excellence est une plateforme et aussi une organisation de jeunes où on essaye d'encourager les jeunes à participer au développement socio-économique. Et c'est dans ce sens-là et qu'on a eu cette campagne contre la COVID-19 au pays. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaie aussi de soutenir ces organisations qui sont déjà implantées au pays et qui essayent de faire quelque chose, d'apporter un petit plus à la population vulnérable. Donc, comme vous le savez tous, avec la COVID-19 qui a frappé le monde entier, en tout cas, on a eu à voir différents aspects de cette pandémie, ceux qui étaient touchés directement par la maladie et ceux, malheureusement, qui sont touchés par les mesures prises par le gouvernement, parce que le gouvernement prend des mesures pour contenir un peu cette pandémie. Et malheureusement, pour nous, surtout les Congolais, il y a une majeure partie de la population qui dépend des des taux du jour. Ils sont obligés de sortir tous les jours pour avoir un petit peu d'argent pour revenir et avoir un peu de quoi manger, etc. Et c'est un peu paradoxal qu'on essaye d'aider la population, mais entre-temps, on ne les aide pas un peu beaucoup. Mais heureusement qu'on a des organisations telles que Fally Ipupa Foundation, qui est basée à Kinshasa, je pense, et qui essaie d'aider de plus en plus de familles pour subvenir à leurs besoins, surtout alimentaires, je suppose, pendant cette pandémie. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Paty avec nous. Il fait partie de la Fondation Fally Ipupa, comme je l'ai dit encore, et il va essayer de nous parler un tout petit peu de comment est-ce que ils ont commencé, à quoi, bon,
comment ça se passe et tout. Donc, je vais directement donner la parole. D'accord, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles D'accord. pour que tu nous présentes un peu la Fondation Fally Ipupa et quels sont ses objectifs, en fait, le début, comment ça a commencé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Voilà, me parler un peu de ça, s'il te plaît. Est-ce que tu me parles? Il n'y a aucun souci. Ben voilà, la Fally Ipupa Foundation est une belle aventure qui a commencé depuis maintenant 7 ans. Qui a D'accord, commencé sous la forme, je précise, sous la forme officielle depuis 7 ans. Pourquoi je le d'accord. dis? Parce que depuis très longtemps, Mhm. Fally personnellement et nous autres, nous menions des actions euh, philanthropiques. D'accord, Autant qu'on pouvait, on s'arrangeait pour aider des orphelinats, des hommes de vieillard, mais de manière vraiment individuelle, chacun dans son coin. ouais, Et jusqu'à qu'un jour, Fally a eu cette idée de lancer carrément une fondation. Il a voulu structurer une fondation qui d'accord, s'occuperait d'accompagner principalement le secteur d'éducation, la santé et la femme. D'accord? d'accord, Et oui, c'est comme d'accord, ça que en juin 2013, officiellement, la fondation a été lancée. Et depuis d'accord. 2013, nous sommes allés sur plusieurs actions, non seulement à Kinshasa, nous avons fait des actions au Katanga, à Goma, Bukavu. Mhm. Nous avons fait des actions en dehors de la RDC, Oui. des actions d'accompagnement et des actions de représentation en Europe et aux États-Unis. Voilà. Mhm. D'accord, d'accord. Et en ce moment, comme c'est est-ce que vous avez une campagne contre la COVID-19? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Qu'est-ce que vous apportez exactement à la population vulnérable en tant que fondation? Foundation. Ouais. D'accord. Depuis mars, nous avions lancé l'opération Aidons les nôtres. D'accord, Tu l'as bien expliqué tout à l'heure, les conditions de Kinshasa, aussi bien environnementales que accompagnement par les grandes structures officielles gouvernementales, n'est pas la mhm. même que nous voyons ailleurs. Les D'accord. subventions et tout ça, elles ne tombent pas jusque dans les familles. Elles se Mhm. limitent peut-être à aider les grands axes de la santé et tout ça, mais les Ouais. familles qui vivent au quotidien, les familles Mhm. qui doivent se battre chaque jour, qui doivent sortir le matin pour pouvoir ramener à manger le soir, Ouais. n'en bénéficient pas directement. D'accord. Ouais. Et c'est comme ça que nous avons lancé. C'était une initiative de lui-même Fally, c'est pas pour flatter. C'était son initiative, Aidons les nôtres, D'ac- depuis mars. D'accord. C'était un appel à contribution que nous avons lancé parce que je le dis, tu permettras de temps en temps que je fasse un petit flashback pour expliquer certaines choses. Oui, 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 bien C'est sûr. que Oui. aujourd'hui, la Fally Ipupa Foundation, elle a commencé à fonctionner essentiellement en fonds propres, c'est-à-dire D'accord. l'investissement de lui-même Fally, la personne, et les contributions de ses membres. Mhm. C'est comme ça que nous avons fonctionné. Et nous avons fonctionné aussi à travers des soirées de gala que nous avons organisées pour à la fin faire des ventes qui ont Oui. permis de renflouer nos caisses et ainsi mener nos actions. Donc c'est comme Oui. ça que nous avons fonctionné. Pour le plus gros projet que nous avons mené, c'était celui de mettre de l'eau à Kisenso, offrir de l'eau à Ah, d'accord. Kisenso. Kisenso, c'est un quartier de Kinshasa Oui. qui malheureusement n'est pas fourni en eau potable. Hmm. Alors, les Ouais. familles là-bas font des trentaines de kilomètres pour chercher de l'eau à boire. Donc, c'est vraiment Ouais. désagréable et ça C'est peine pénible, ça. de voir Ouais. des enfants avec des bidons, un petit garçon de 3 4 ans qui se Ah promène avec oui. un petit bidon déjà. Ah oui, Ah. ce ne sont pas des histoires. Si vous faites un tour sur notre page, ou Mhm. sur des photos que nous pourrons partager, vous verrez les images, c'est vraiment peinant. Donc celui-là, c'était notre plus gros projet et nous avons ainsi pu offrir de l'accès à l'eau potable à environ 40 000 ménages.
Ah, d'accord, c'est bien. Voilà. C'est OK. encouragé. Donc, et cette action-là, nous l'avons menée avec des partenaires que je ne vais pas tous citer, mais il y avait euh, des partenaires de des Nations Unies à travers D'accord. certaines de leurs branches. Oui. Oui, Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, pour l'opération Aidons les nôtres, oui. nous avons fait un appel à contribution parce que tout seul, vous savez, Kinshasa, principalement, Kinshasa est une Mhm. ville de plus de 12 millions d'habitants. Ah oui, hein. C'est beaucoup plus que des pays. Donc, tout seul, nous n'y serions jamais arrivés. C'est comme ça Non. que nous avons lancé cet appel à contribution et que euh, plusieurs personnes sont venues, se sont manifestées de partout dans le monde. Nous avons reçu des chèques à travers des chèques ou des contributions de partout dans le monde, Mhm. de l'Amérique en Europe, à l'Asie, en Afrique. Tout le monde a contribué et c'est allé de 1 dollar, de 1 euro si vous voulez, Oui, à plusieurs milliers de dollars. Et tout ça, ça nous a servi à apporter un support à environ sur Kinshasa pour la première vague. Nous nous sommes oui. occupés d'environ 2500 ménages. Ah, d'accord. Les, les dons Bon. que nous avons reçus étaient en nature, en cash, quand je dis en nature, je vois en aliments, en Oui. agroalimentaire et aussi bien en produits de première nécessité, comme des solutions hydroalcooliques, des choses comme ça, des masques. C'est tout ce que nous avons reçu et que nous avons redistribué. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que ça a fait. Ça, c'était pour Ah la oui. première vague. Pour la deuxième vague, nous sommes occupés, nous nous sommes rapprochés de la communauté musulmane, Mhm. la communauté islamique, et c'est à elle que nous avons directement remis, pour la deuxième vague, c'était environ pour 1000 ménages que nous avons D'accord. remis des sacs de riz, des sacs de farine, du sucre, du lait, de l'huile, du savon. Ouais, tout ce dont le, les familles auraient besoin pendant cette période Oui. où Oui. elles sortent difficilement, où l'argent ne circule pas, où tout est difficile. Donc, c'est ce Mhm. que nous avons fait. Mais à côté de ça, nous avons eu une troisième vague où nous sommes allés vers des homes de vieillards et des orphelinats Oui. à qui nous avons donné notre contribution et pour la plus grande joie de tous. Nous continuons de travailler sur Kinshasa, sur Goma où nous avons été. Vous savez, Kinshasa, le Congo est un grand pays. Nous ne savons pas aller partout. Et autant que nous pouvons, avec ce que nous pouvons, nous essayons d'apporter le sourire. Comme le dit notre slogan, un geste, un sourire. Voilà, Ah, j'ai trop c'est parlé. merveilleux. Non, c'est merveilleux en tout cas. C'est vraiment beaucoup de travail à encourager, à soutenir. Et comme vous le mentionnez, là, je sais qu'il y a certaines personnes qui nous suivent et voudraient quand même participer un peu. Euh, Comment vous faites pour collecter les fonds? Par quels moyens vous recevez ces fonds-là? Pour ceux qui ne sont pas au pays et ceux qui sont au pays, comment ils peuvent faire pour envoyer quelque chose? D'accord, nous utilisons différents canaux. Pour ceux qui Ouais. sont ici au pays, c'est facile. Nous utilisons le mobile money à travers les différents opérateurs qui existent. Nous avons des Mhm. numéros que je vais vous transmettre. D'accord, Pour tous ceux qui se sentent touchés, il suffit de faire un envoi et nous recevons. Nous accusons toujours réception de l'argent que nous recevons d'accord. et il y a une traçabilité. Il y a une Ah, traçabilité. Vous savez, le domaine de l'argent est très susceptible oui, et c'est sûr. je suis C'est sûr sûr. que Yasmine, Ouais. de là où elle est, elle aimerait donner de l'argent, mais elle voudrait bien que Oui. ça aide effectivement. Exactement, oui. Oui. Voilà. C'est comme ça que nous nous arrangeons pour rassurer les différents donateurs que nous recevons. Donc, localement, nous avons les mobile money. Il y a Mhm. des personnes qui ont préféré se déplacer physiquement pour nous amener de l'argent. C'est D'accord. arrivé. On va Mhm. pas dire non, mais bon. Nous avons un compte bancaire avec un Swift qui Oui, permet à n'importe qui de n'importe où dans le monde de nous faire un virement d'accord. pour l'international. Et nous avions mis en place une cagnotte Litchi qui avait D'accord. servi aussi à recevoir de l'argent. Voilà, donc c'est les principaux canaux que nous avons utilisés. Je tiens juste à Je vous souligner un transmettrai. peu.
Oui. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, je voudrais juste souligner pour ceux qui nous suivent que ce n'est pas juste de l'argent que vous pouvez envoyer, mais aussi des vivres, comme vous l'avez mentionné tantôt. S'ils veulent donner quelque chose et qu'ils se disent, je vais pas transférer cet argent parce que je doute encore un tout petit peu de comment ils vont utiliser cet argent, s'ils peuvent acheter des vivres, vous pouvez aussi les recevoir et je tenais juste à souligner cela et à encourager toute personne qui nous suit à savoir que cette organisation, pas seulement la Fondation Fally Poupa, mais il y en a plusieurs qui sont là pour vous aider à aider ceux qui sont en besoin. Donc, n'hésitez surtout pas, donnez, envoyez, faites des dons. On est là pour ça. Si vous avez des questions, contactez-nous, Congo Excellence, ou contactez directement la Fondation. J'avais aussi une autre question, c'est comment est-ce que vous ressentez le fait que, vous l'avez mentionné, Kinshasa, c'est une grande ville, il y a 12 millions d'habitants, mais en tant que fondation, ne vous retrouvez pas dans une situation où vous dites, on ne fait pas assez? Est-ce qu'on est juste en train de mettre une seule goutte dans un océan? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vous retrouvez quand même, est-ce que vous savez quel apport vous êtes en train de donner à cette population? Est-ce que vous avez pensé à ça ou est-ce que vous doutez un peu? Comment est-ce que vous approchez cela? Nous ne doutons pas. C'est vrai que Kinshasa est énorme. Rien que Kinshasa, c'est 12 millions d'habitants. Je te jure, tous les jours, tu as envie de donner jusqu'au dernier centime que tu as, c'est vrai. Mais euh, comme on dit, même la plus belle femme, elle ne donne que ce qu'elle a. On peut faire tous les efforts du monde. Nous arrivons à faire ce que nous faisons. Et Oui. pour chaque sourire que nous mettons sur les visages des personnes que nous aidons, que nous accompagnons, Yasmine, tu ne peux pas imaginer la joie que ça fait. Ça apporte chaque jour que je reviens après, que je rentre chez moi après ces actions-là, les visites dans les orphelinats, les visites dans les homes de vieillards. Nous sommes allés une fois dans un hôpital où nous avons libéré environ 150 femmes, si je me trompe pas. 150 femmes. Elles étaient retenues parce qu'elles n'arrivaient pas à payer leurs factures. Elles avaient accouché. Oui, elles avaient accouché. Elles avaient leur bébé. Et les bébés se retrouvaient à avoir jusqu'à 6, 7 mois, mais à l'hôpital. Parce que leurs parents n'arrivaient pas à payer les factures. Alors, Yasmine, tu ne peux pas imaginer les larmes d'une femme qui te dit merci parce qu'elle peut rentrer chez elle avec son bébé. Ah, j'imagine. J'imagine. Ah voilà, c'est plein d'émotions. Nous avons des photos inédites qu'on va partager une fois. Je crois que je vais partager une fois pour embêter un peu les amis. Où tu vois les autres membres de la fondation, que ce soit Soulé, Joe, Mapengele, Manon ou Fally, tu les vois en train de carrément verser des larmes. Tu feras tous les efforts que tu veux, tu feras toute la force que tu voudras, mais tu verras à la fin, c'est tellement d'émotions. Quand nous sommes allés visiter l'hôpital du docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, c'était tellement horrible ce qu'on entendait. C'était tellement horrible, mais bon, on était obligé d'être là, on était obligé parce qu'on a décidé de l'accompagner à l'époque. C'était en 2000. Nous sommes allés chez le docteur Mukwege en 2013. En 2013, c'était le monde ne faisait pas encore tellement attention à lui. C'est quand on est allé le voir. On lui a apporté ce qu'on lui a apporté et je te promets, Yasmine, que c'était de l'émotion. C'était de l'émotion. On en avait tous la chair de poule. Ah, mais c'est bien. Mais on ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. On va continuer autant qu'on pourra, autant que vous allez nous accompagner. Parce que finalement, quand nous allons apporter et quand nous allons faire ces gestes-là partout où nous les faisons, nous n'y allons pas en notre nom. Nous n'y allons pas au nom de Fally. Nous y allons au nom de chacun de ceux-là qui auront contribué. C'est une très, très bonne Ce n'est pas notre argent. Ce n'est pas notre argent. Ce n'est pas nous qui nous en prévalons. Même si nous contribuons de par notre temps, de par notre énergie, parce que nous sommes bénévoles. De par notre énergie, de par notre temps, de par nos finances,
Oui. Mais au final, ce n'est pas, nous ne le présentons pas comme notre geste. Nous le présentons comme un accompagnement de tout Congolais qui a voulu, qui est intéressé, qui se sont touchés par ce que nous faisons. Ah, d'accord. C'est bien. On va essayer de vous soutenir du mieux qu'on peut aussi parce que quand on doit se rendre compte que c'est notre responsabilité en tant qu'Africains d'abord, en tant que Congolais, on a ces valeurs-là qui nous ont montré que le voisin, c'est la famille. Donc, on doit Oui, toujours se soutenir dans ce sens-là et ne pas manquer ce sens de communauté, de solidarité entre nous. Et c'est vraiment, en tout cas, j'appelle tout le monde qui est en train de suivre à se joindre à ces campagnes-là pour lever les fonds pour aider ces personnes qui sont en besoin parce que tout le monde n'a pas eu la chance, en tout cas, de se soutenir ou bien d'avoir des moyens financiers assez larges pour se soutenir pendant plus de 2 semaines, même une semaine. Parfois, c'est difficile pour certaines personnes. Donc, on vous appelle vraiment, vraiment, vraiment à donner le peu. Il y a vraiment pas de petits dons, il y a vraiment pas de grands dons. Tout ce que vous avez pourrait aider une vie. En parlant de la pandémie elle-même et la situation du pays, est-ce que vous ne pensez pas que cette situation, en fait, vient de nous révéler et vient d'exposer les niveaux aigus des inégalités l'inégalité. au pays? Tu Donc vas y voilà. arriver. Est-ce que vous ne pensez pas que ça met un peu cet accent pour montrer à quel point il y a vraiment une inégalité entre les populations dans notre pays? Cette pandémie, elle n'était pas du tout calculée, elle n'était pas prévue, elle est tombée comme elle est tombée. Mais moi, le côté positif que je tire de ce malheur, c'est que l'homme se rend compte il n'est au final qu'un homme. L'homme n'est qu'un homme. Mhm. Et l'homme ne se suffit pas à lui tout seul. Nous Ouais. nous en rendons compte. C'est vrai que en temps normal, quand nous sortons le matin, quand chacun va à ses occupations, son travail, son commerce ou ses études, à ses différentes activités, nous ne nous rendons pas compte effectivement des besoins ou de la difficulté de nos voisins. On ne s'en rend pas compte. Mhm. On ne s'en rend Ouais, pas toujours compte. c'est Mais vrai. cette pandémie, je me rappelle quand on a annoncé le confinement ici à Kinshasa, par exemple, je me Mhm. rappelle avoir entendu des gens, même dans mon quartier, qui se disaient, si je peux le dire en lingala, que tout le monde comprenne, Tokosuka wapi, Mhm. Tokosuka wapi. Comment on va faire? Ouais. Comment on va faire? C'est une difficulté. On te demande de ne pas sortir. On te demande de ne pas ouvrir ton magasin. On te demande de ne pas aller à Ah l'école faire oui. tes activités. Non, mais tu dois vivre. Au final, tu dois vivre. Tu dois vivre. Et c'est là que le côté humain de chacun est, ou plutôt même devrait ressortir. Mhm. Ouais. En ce temps-ci, les dépenses sont réduites. On va pas au cinéma, on va pas au restaurant, on ne va pas dans les aires de jeu, les centres de loisirs. Je demande à tous ceux qui ont ce budget-là qu'ils pouvaient utiliser pour tout ce genre de dépenses, qu'ils pensent aux orphelinats, qu'ils pensent aux hommes des vieillards. Mhm. J'entends peut-être des gens qui disent, ouais, c'est pas ma responsabilité, il y a l'État pour ça. Oui, tu peux le dire, tu peux le Ouais. penser. Mais souviens-toi que le bienfait que tu apportes, je te promets, Yasmine, tu ne ressentiras pas cette émotion-là d'une Ah, autre manière. ouais, c'est Non, vrai. tu ne le ressentiras pas, ça, je te promets. Non. Mhm. Et vraiment, c'est là que je fais appel à l'humain qui est en chacun de nous. Autant que tu peux, aide. Je te demande pas forcément de venir vers la Fali Poupa Foundation, non, mais autant que tu peux, aide. Exact. Et tu verras Exact. le bien que tu as. Oui. Moi, Ah. c'est ma drogue. Eh bien, qu'elle continue à l'être en tout cas. Donc, D'accord. mais j'ai une question par rapport c'est vrai, on est en train de soutenir ces dons, mais à la longue, on se rend compte que les dons ne sont pas vraiment soutenables sur une longue période. On ne peut pas continuer à attendre à ce que, bon, je suppose que la population à un moment donné va être
va s'attendre à ce qu'on les aide et va s'asseoir et ne rien faire après ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire alors? Quel modèle on pourrait utiliser pour aider ces gens-là? Est-ce qu'il faudra demander de l'aide au gouvernement? Est-ce qu'il faudra trouver quelque chose de beaucoup plus privé qui va essayer d'améliorer leur vie? Quelle approche on pourrait avoir par rapport à cela dans le futur? D'accord. Oui. Je vais te donner quelques exemples de ce que nous avons déjà fait. Mm. Et je vais profiter de Congo Excellence pour annoncer ce que nous envisageons dans un futur immédiat, qui a même Oui. été d'ailleurs perturbé un peu par le confinement ici. Euh, Donner tout le temps, à la fin, à un moment, c'est vrai qu'on s'épuise. C'est Mhm. vrai qu'on s'épuise. Nous, ça fait 7 ans de manière officielle qu'on le fait. Pour moi, personnellement, c'est un plaisir. Ça ne me dérange pas d'enlever un petit 5, 10, 20, 30, 50, 100 ou X. Ça ne me Oui, dérange pas de continuer de le faire. Parce que je sais que je le fais pour la bonne cause. oui, Plutôt que de prendre cet argent et de m'offrir une bouteille de champagne en boîte que je vais, oui. oui, que je vais faire péter et puis que j'aurai oublié le lendemain. Voilà. Alors, la Fally Ipupa Foundation, il y a quelques années, par exemple, avait Mhm. offert un terrain à un orphelinat. D'accord. Et nous les avons accompagnés à construire leur orphelinat. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mhm. nous les avons soulagés d'un gros souci, celui de payer le loyer, un loyer régulier. Donc, ça veut dire que maintenant, Mhm. ils ont un peu plus de finances pour leur permettre de s'occuper de ces enfants. À Ah, côté d'accord. de ça, nous accompagnons d'autres orphelinats en payant la scolarité des enfants. Mhm. Ok. Parce que ces enfants, on ne sait pas, peut-être que l'un d'eux, demain ou après-demain, sera ministre, professeur, chercheur, Ah, savant, ouais. euh, député, tout ce qu'on veut, grand prof d'université. Les enfants, tu l'as dit au début, on n'a pas tous eu la même égalité au départ, Oui. mais si on peut pousser quelques personnes, il faut pas s'en priver. C'est comme ça que nous accompagnons la scolarité de ces enfants. Il y en a même une, il y a même une particulièrement qui doit, si je n'oublie pas maintenant, elle doit être en première licence. Mhm. Elle a choisi de faire médecine. Nous l'avons accompagnée depuis qu'elle était aux humanités, son diplôme d'État, son Ah, génial. université. Elle a Ouais. dit qu'elle voulait faire médecine pour pouvoir s'occuper des enfants Ah, dans ça, les c'est bien. orphelinats. Ça, c'est parfait. Donc, ça veut C'est dire que vrai. cet investissement que nous faisons sur elle nous permettra demain après-demain d'avoir un médecin quelque part qui s'occupe de Oui. ces enfants-là. Ça, c'est bien. Elle Ça, ne c'est très s'occupera peut-être pas de 20 000 enfants, mais elle soulagera. bien. Voilà. Oui. Euh, nous avons aussi, nous avons comme projet, là je vais parler maintenant de l'avenir, nous avons un projet dans un futur très proche, c'est de construire une maternité. Ah, ok. Qui sait, peut-être que le docteur qui est encore aux études pourra travailler là, Probablement, oui. voilà, probablement. Donc voilà, ça veut dire que l'objectif de cette maternité, c'est que ce soit un centre où les femmes pourront venir donner vie à Mhm. moindre frais. Nous ne voulons pas faire de marge dessus. Non, on ne veut pas faire de marge dessus. Le but, c'est juste d'assurer au moins cette maintenance, d'achat en équipement, de payer des salaires, Mhm. euh, de s'occuper de l'infrastructure. C'est ce que nous Oui. voulons. C'est ce que nous voulons. Donc ça, c'est un des projets dans un futur assez proche. Il y D'accord. en a un autre que nous avons, je peux le dire, parce que même si d'autres personnes recopient nos idées, ce n'est pas grave. Ça C'est permettra de c'est pour soulager le aider. pays. C'est pour aider, Oui, oui, oui. voilà. Nous avons un projet que nous allons bientôt mettre en place. C'est celui de former des jeunes, les former dans D'accord. les différents métiers à travers des centres de formation. Mhm. C'est-à-dire que nous les prendrions soit des orphelinats ou, ou des centres de jeunes. Parce que tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. On n'a pas besoin de n'avoir que des médecins, des avocats ou des économistes. Non, on a besoin d'un menuisier, on a besoin d'un Exact. électricien, on a besoin d'un plombier.
Et exact. celui qui n'a pas n'a peut-être pas de grande capacité pour devenir avocat, mais peut-être que le gars, il est fort en plomberie. Exactement, oui, exact. Voilà. C'est ce que nous voulons. Nous voulons former donc ces jeunes à travers des centres sérieux. Nous voulons former ces jeunes et que demain, ils soient placés sur le marché du travail en entrepreneurs ou dans des structures qui pourront les accueillir. C'est ce que nous Mhm. voulons. Nous ne voulons pas avoir des demandeurs d'emploi absolument. Nous voulons des entrepreneurs. Le D'accord. plombier, il peut être indépendant et travailler, se Mm. faire son argent, mais lui aussi, il devra faire ce que nous avons fait. C'est ce qu'on appelle give back. Ah, c'est bien en tout cas, Oui, c'est bien. il Sur devra. ce, je vais juste continuer à encourager les gens à donner. On va vous demander franchement, on a besoin de vos dons, on a besoin que vous participez à cette campagne parce que là, je vais essayer de vous parler beaucoup plus par votre émotion, par vos cœurs, parce que quand on y pense vraiment, quand vous donnez quelque chose, n'essayez pas d'utiliser votre logique. Vous n'avez aucune raison de donner si ce n'est à travers votre cœur. Essayez de penser à ces jeunes enfants qui n'arrivent pas à manger parce qu'ils ne peuvent pas sortir. C'est vraiment un grand dilemme pour certaines personnes, même à ces familles, cette femme qui a plusieurs enfants qui n'arrive pas à se supporter elle-même. Essayez de penser à ces gens-là qui sont confinés, qui ne savent pas s'ils doivent rester à la maison à cause de la pandémie ou s'ils doivent sortir pour trouver de la nourriture. C'est vraiment un grand dilemme et personne ne mérite de vivre dans ce genre de dilemme-là. Donc, si vous avez un tout petit peu, même un tout petit peu, s'il vous plaît, donnez, donnez, donnez. On est là, Congo Excellence peut vous diriger vers différentes fondations qui sont en train d'aider, pas seulement à Kinshasa, mais à Goma, à Bukavu, un peu partout au Congo. Et on va essayer aussi de vous diriger vers comment dire, les fondations qui seront beaucoup plus proches à votre cœur. Si vous voulez aider les gens de Kin ou de Goma, en tout cas, nous, on est là pour aider le Congo, les Congolais. Donc, je vais vous demander juste d'être charitable et essayer de donner le peu que vous avez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, voilà. D'accord. Donc, pour passer à une autre question, Oui, oui, j'essaie de comprendre un peu l'attitude de ces ménages, de ces familles que vous approchez pour aider. Quelle est leur attitude? C'est vrai, ils sont contents, ils obtiennent des mets, des vivres, je suppose, pour quelques semaines, pour un mois ou plus. Mais quelle est leur morale? Et si leur morale est bas, comment essayez-vous de les encourager à la longue? Oh, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Vous m'entendez? Ah, ça bug. Est-ce que moi, vous m'entendez? Ah, vous m'entendez? Allô? Ça, ça a coupé, ça a coupé. Request party. Ah, d'accord. Je vais juste rajouter Patty. allô? D'accord. Ouais, ça a coupé, hein, ça a coupé. Désolée. D'accord. Mais Mhm. je suis justement en train de demander quelle sorte de motivation vous donnez à ces familles-là qui doivent certainement être démoralisées et tout. Comment est-ce que vous faites pour les laisser dans bon, une sensation de paix ou de morale positive et tout? Comment faites-vous cela? D'accord. Je vais préciser d'abord une chose, c'est que sur la première action et dans les nôtres, où nous avons touché les plus de 2500 familles, nous sommes passés par l'Église catholique parce que il était difficile pour nous de faire le tour de la ville, de passer dans les quartiers et de commencer à distribuer les vivres. C'était vraiment difficile pour nous parce que d'autant plus qu'il y avait le confinement. Tu m'entends bien là? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, je t'entends. Je Ok, lisais juste un commentaire, oui, je vous entends. d'accord. Ok. Alors, c'est comme ça que nous sommes passés par l'Église catholique, qui a un service d'aumônerie répandu dans toute la ville déjà, et
qui a touché les familles directement. Nous les avons accompagnés sur juste quelques-unes, juste pour voir comment ça se passerait avec eux. Mais nous n'avons pas pu faire le tour des 2500 ménages. Et je te jure que pour les familles que nous avons visitées, comme les orphelinats, les hommes des vieillards, où nous avons directement touché toutes les personnes, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Il y en a qui nous appellent Moïse, nous sommes leur sauveur, nous les avons sauvés. Je revois cette vieille dame qui te prend par les mains. Tu ne la connais pas. Elle te prend par les mains. Sur le coup, elle oublie qu'il y a le Covid, qu'il y a les règles de distanciation, mais elle pleure avec toi, elle prie pour toi, elle t'apporte tes bénédictions, tous tes remerciements et tout ça. C'est le genre d'émotion que tu ne peux pas vivre en boîte de nuit en dépensant l'argent en termes de money. Non, non. C'est le genre de choses que tu ne vis pas. Je revois dans les orphelinats ces enfants qui sont heureux parce que nous leur avons apporté de l'eau, du riz, du sucre, du lait, de la farine, du savon, du gel hydroalcoolique. Ils sont hyper heureux pour ça et je peux te garantir que c'est une émotion que moi j'ai envie de revivre tout le temps. J'ai envie de la revivre tout le temps. De la voir sous différentes formes, sous différents visages, mais c'est quelque chose. Et ces familles, c'est vrai que nous leur apportons un sourire. Le sourire, il n'est pas éternel. Le sourire, il a une certaine durée, comme tu l'as dit, c'est pour transposer. Les vivres que nous apportons, ils permettent de tenir peut-être 3 semaines, 1 mois. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est la question qu'il faut se poser. On dit qu'il y a un écho dans le son. Je ne sais pas s'il vient il vient de moi apparemment. Je pense, ouais, parce que je l'entends aussi, mais c'est pas si grave. Est-ce que je peux me déconnecter et revenir et que tu me réinvites? D'accord, pas de souci. Alors, on relance. Voilà. Patty, il va venir, il est là. Je suis là. C'est beaucoup mieux comme ça d'ailleurs. Voilà. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. En tout cas, voilà ce que je disais aussi à tout le monde qui nous suit. Essayez, s'il vous plaît, de donner autant que vous pouvez. Vous voyez, il y a plein de projets pour aider les gens, pour aider ces familles-là en besoin. Donc, n'hésitez surtout pas. Et nous, en tant que Congo Excellence, je tiens à préciser qu'on soutient vraiment toutes ces initiatives-là. Et essayez de nous contacter. On va essayer de vous guider en tout cas vers quelle fondation vous pouvez donner et comment vous pouvez donner, parce que plusieurs fondations ont différentes missions, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. On est là pour vous faciliter tout cela. Donc, Patty, je voulais juste savoir, est-ce que pour ces jeunes, parce qu'il y a plusieurs jeunes Congolais qui ne sont pas en mesure d'aider financièrement ou par des vivres, mais ils veulent vraiment participer, ils veulent vraiment aider parce qu'ils ont la vigueur et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Qu'est-ce que vous faites en tant que fondation? Comment est-ce que vous essayez d'engager aussi cette jeunesse-là dans vos campagnes? Sur certaines activités, nous avons besoin de plus de bras. Pas forcément pour porter ou pour construire, mais nous avons besoin de plus de personnes. La première chose qui nous anime tous à la Fondation, c'est d'abord que nous sommes bénévoles. Moi, j'ai jamais eu de salaire. Ça, je peux le dire clairement. J'ai pas de salaire. J'ai pas de salaire. Donc, ce que je fais, je le fais de bonté de cœur parce que je le veux. Nous avons rencontré des personnes qui voulaient venir, mais qui demandaient combien ils seraient rémunérés. Ça, déjà, nous, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire parce que tout ce que nous avons, nous préférons le concentrer et le canaliser vers ces personnes qui en ont besoin. C'est ce que nous faisons. Alors, tu veux nous aider, tu veux nous accompagner sur certaines de nos actions,
il n'y a aucun problème. Sur notre page Facebook, tu peux le Oui. dire. Tu peux le dire inbox. Tu laisses ton numéro de téléphone. Tu dis où tu habites. Comme ça, si jamais nous avons une action demain, par exemple, à Matadi, nous avons une action à Mhm. Matadi, nous pouvons nous dire déjà que tiens, il y a Yasmine qui vit là-bas et qui pourra Oui. nous aider. Ah, Donc, d'accord, oui. quand nous descendrons sur place, on sait déjà que nous avons un contact point, quelqu'un avec qui nous pourrons parler, qui est sur place. C'est ce que nous Oui. faisons. Mais tout en sachant que ça ne fait pas de toi un représentant, quelqu'un qui peut engager la fondation, aller parler à des gens au nom de la fondation, parce que ça aussi on a eu. Ça aussi on a Oui. eu. Et l'autre chose que je vais raconter, ça va un peu faire sourire, mais ça pourra Ouais. aussi énerver certaines personnes, c'est que à la fondation, ce que nous voulons complètement dépersonnaliser la fondation. Quand je dis dépersonnaliser, D'accord. c'est-à-dire, c'est vrai que c'est Fally Ipupa, c'est le nom de Fally Ipupa qui est là. Voilà, exactement, détaché. Aujourd'hui, moi, je pourrais quitter la fondation, mais il ne faudrait pas que derrière, parce que Yasmine ou Congo Excellence, par exemple, je dis n'importe quoi, est venue par moi, et ben que Congo Excellence aussi se détache de la fondation. Non, on ne veut pas. Non. On ne Oui. veut pas. On veut que la D'accord. fondation reste comme Mhm. aujourd'hui. On voit les restos du cœur en France qui ont survécu Oui. à Coluche. Mhm. La fondation de l'abbé Pierre qui lui a survécu, tu Oui. vois. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les gens, c'est vrai, viennent à cause du nom de Fally Ipupa, mais ne viennent pas forcément pour chercher Fally Ipupa. Oui. Voilà. Je te raconte une anecdote. Une fois, il y Oui. a une entreprise qui nous contacte. Ouais, c'est la Fally Mhm. Ipupa Foundation. Nous voulons faire un don. On veut avoir un rendez-vous avec vous. Ah, ok, il n'y a aucun souci. Ok. Nous convenons sur la date. Le lieu, c'est dans leur bureau. Nous arrivons là-bas, mon ami, mon collègue Soulé qui est aussi de la fondation. Soulé et moi, on y arrive à 17 heures. D'accord. On est reçu dans le bureau du DG. Tu sens une agitation, une effervescence. Alors ça va, comment va la fondation? Et puis il nous demande, alors il arrive quand? On lui demande, qui ça? Ben Fally, Ah oui, hein. Fally. Le gars, il n'était même pas là, hein. Il n'était même pas au pays. On Fally. l'attendait déjà. On attendait Fally. Et puis il y a une porte qui s'ouvre, je ne sais plus qui c'était, quelle fonction la personne avait. Ah, alors, la star est déjà là? Quand est-ce qu'on fait les photos? Alors, on dit au monsieur, Fally ne viendra pas Ouais. parce que Fally est en France et que nous sommes Mhm. la Fally Ipupa Foundation. Nous n'avons pas besoin qu'il soit présent pour rencontrer des personnes, pour discuter avec des personnes. C'est nous qui Voilà. sommes la fondation. Voilà. Tu sens le visage, le gars était abattu parce que s'il y avait déjà une table faite avec des canapés, avec des amuse-bouches, je te promets, je regarde, je dis, mais on est où? Et je veux Ah te dire, oui. là où c'est triste, c'est que nous sommes rentrés les mains vides. Ah non. Je te Donc, ils ont promets. plus rien fait avec Non, vous? non, 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 non. Ils ont dit Non. la prochaine fois, on Ah, c'était voudrait, un pour être plus défaut, sûr, alors. on voudrait être plus sûr que, Ah, qu'il soit là lui-même. ah non. Ah, si, si, Ah oui. si, si. Je vais pas citer le nom de la société, je vais pas leur faire de mauvaises pubs, mais je crois que les amis qui suivent se souviennent Mm. de ce chapitre. On en a beaucoup rigolé. On en a beaucoup rigolé. Et Ah même oui, j'imagine. pire encore, tu vois, pendant la période de cette campagne et dans les nôtres, Mm. dans un réflexe purement spontané comme ça, Fally, il avait communiqué mon numéro. Je peux Ah, te ok, sortir d'accord. je peux te sortir les SMS que je recevais, Il les pensait que c'était SMS, lui, en fait. les appels. Oui, il pensait que c'était lui. Oui, star. Ah, Oui, moi je suis ton fan. Oui, moi je veux entrer dans un clip. Moi je veux une ah dédicace. oui, Moi quand je veux. même. Mais oui, Ouais. carrément, carrément. Et c'est ce genre de choses que nous rencontrons et nous insistons que nous voulons dépersonnaliser la Fally Ipupa Foundation.
D'accord, Nous voulons la d'accord. dépersonnaliser. Nous étions contents quand nous recevions des dons des personnes, même ici de Kinshasa, qui t'envoyaient qui envoyaient $5 et qui te disaient, voilà, c'est tout ce que j'ai maintenant. Je veux que Hmm, ça aide. ok. Oui, c'est ce que nous Ah, voulons. c'est ce qu'on encourage aussi. Donc, comme vous venez de l'écouter, euh, quand vous donnez, ne pensez pas que vous donnez directement à Fally Ipupa lui-même, la personne, non. Vous ne donnez pas non plus à Monsieur Paty ici présent, non. Vous êtes en train d'aider ces familles-là en besoin. Donc, n'attachez surtout pas cette image ou ce nom de notre grande star au Congo, Fally Ipupa, à votre don. Donc, ce n'est vraiment pas cela, mais essayez plutôt d'offrir ce que vous avez pour aider ceux-là qui sont en besoin. Donc, je pense qu'on arrive à la fin, mais juste pour un peu cadrer aussi avec la mission de Congo Excellence, je voudrais juste savoir, selon vous, à Kinshasa, avec les jeunes, comment est-ce que vous pouvez les encourager à devenir beaucoup plus actifs pour le développement socio-économique, soit par l'entrepreneuriat, par quoi que ce soit. Comment est-ce que vous pouvez les encourager ou les motiver à devenir beaucoup plus actifs dans ce sens-là? Euh, voilà, je vais te donner un exemple, une petite citation, ou, non, ou plutôt une illustration. Je vais donner une D'accord. illustration. Euh, Considérons que nous sommes dans le monde. Mhm. Nous avons des animaux terrestres, nous avons des animaux sous-marins, nous avons des animaux qui vivent dans les airs. Oui. Aujourd'hui, un poisson ne peut pas grimper sur un arbre, mais le Ok. poisson, il nage parfaitement bien. Oui. De la même manière, euh, un chat ne nagera pas, mais il sera rapide sur terre. Il pourra peut-être Oui. grimper sur un arbre, mais il ne volera pas. Exact. Par là, ce que je veux dire, c'est que nous devons nous accepter avec notre diversité, avec nos qualités, avec nos talents. Exact. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir docteurs, euh, avocats, économistes, Mhm. professeurs d'université. Non. On n'est pas tous appelés à devenir musiciens. Moi, je ne suis pas excellent chanteur, mais Ouais. on n'est pas appelés à faire absolument tous la même chose. Oui. Oui. Tu es jeune, tu sais sûrement ce que tu aimes faire. Tu aimes dessiner, lance-toi dans le dessin. Tu Oui. aimes peindre, lance-toi dans la peinture. Tu vois? Tu sais faire de l'électricité. On a besoin de personnes pour construire, mettre en place des réseaux de distribution électrique dans les chantiers, dans les maisons. C'est tout ce qu'on voudrait. Tu n'as pas Oui. besoin forcément d'aller à l'université. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux apprendre très tôt. Il y a des exemples, des millions d'exemples et des milliers de personnes qui ont brillé dans leur vie, dans leur carrière, mais qui n'ont pas fait l'université, C'est vrai. qui ont été C'est vrai. rejetés de l'école, qui ont été rejetés de l'université. Je vais te donner Mhm. quelques bêtes exemples. Michael Jordan, que tout le monde connaît, il a été chassé Oui. de son équipe de basket à l'école. Exact. Oui. Euh, Disney, aujourd'hui, on regarde tous les dessins, on regarde tous les dessins animés, les films de Walt Disney. Walt Disney avait été Mhm. chassé d'un journal où il travaillait parce qu'on a dit qu'il n'était pas assez créatif. Voilà. Tu Mhm. vois? Alors, Oui. imagine que toi, aujourd'hui, Yasmine, on te dise, écoute, toi, t'es nul, tu sais rien faire, tu croises les bras. Peut-être que Mhm. la personne qui allait inventer le, la machine à épulcher ou à décortiquer le maïs, je dis n'importe Ouais. quoi, c'est toi. Ouais. Peut-être Ouais. que c'est Bah toi. oui. Bah oui. Et ces inventions, ces talents, cet apport que tu pourras avoir sur le monde mourra, disparaîtra comme ça. C'est Ouais. comme ça que, à la Fondation, nous voulons encourager les jeunes. Nous voulons que le Mhm. jeune qui nous écoute, le jeune qui nous voit, qu'il ne limite pas sa vie à demander, qu'il ne se dise pas parce que j'ai échoué en maths, je suis nul, ma vie est foutue. Parce que j'ai Mhm. échoué aux examens d'État, au bac, ma vie est foutue. Ouais. Non, 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 non. Non. C'est pas ce que nous voulons à la Fondation. Nous voulons que chacun développe son talent,
que chacun contribue comme il peut. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. On n'a pas besoin, peut-être que Yasmine, c'est une excellente pâtissière. Oui, effectivement. Oui. Est-ce que tu... Là, j'aimerais voir. Est-ce que tu ne penses pas que, en commençant petit, c'est peut-être une table, comme on le voit souvent ici à Kinshasa, c'est peut-être une table devant une maison où tu vends des beignets, où tu vends des gaufres, et que demain, peut-être, ça sera la petite boutique qui grandit, que ça sera finalement une chaîne de distribution. Peut-être que le prochain McDonald's ou KFC, c'est toi, Yasmine. Peut-être que Oui. peut-être, mais ne te limite pas à je dois faire le droit. Papa a dit je dois faire économie. Maman a dit je dois faire, je serai médecin comme tonton XY. Ce n'est pas de ça que le Congo a besoin pour avancer. Pour avancer, le Congo a besoin d'un tout. On a besoin d'encourager les jeunes dans ce sens-là. Je vais poser une petite question à ceux qui nous suivent et même à toi. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, par exemple, quand on construit une maison, qui est le plus important? C'est l'ingénieur, c'est le maçon, c'est le plombier, c'est l'électricien, c'est le peintre, c'est le vitrier, c'est le carreleur, c'est le jardinier. Tu vois? Ah oui, hein. Il y a plusieurs personnes. On a tous besoin, on a besoin de tout ce monde-là pour arriver à un résultat. Parce que l'ingénieur tout seul, il fera tous les croquis qu'il veut. Hein. Oui. Après, il va pas creuser, il va pas mettre les briques. C'est vrai. Ouais. On a besoin de tout le monde. Tu ne diras pas que l'électricien, il sert à rien, il est inutile. Ouais, tu auras fait la belle maison, mais après, il n'y a pas de courant. Ah, ça, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Je n'essaye pas de te couper. Je pense qu'on a juste 3 minutes avant que le live se finisse. Mais on a coupé et repris, non? Ah, c'est le live par rapport à toi? Non. Oui, par rapport à moi. Ouais. D'accord. Donc, comme tu l'as bien souligné, on a besoin de tout le monde. Donc, comme tu viens de le dire pour les jeunes, on a besoin de trouver cette passion dans laquelle on va exceller pour apporter une petite pierre à l'édifice. Donc, on essaye d'exceller dans tout ce qu'on fait. Peu importe ce que vous faites, essayez d'exceller, essayez d'avancer, de pousser en tout cas pour aider le développement socio-économique de notre pays que l'on chérit tant. Donc, encore une fois, avant que le live se finisse, je vais juste conclure par vous demander de donner tout ce que vous avez, peu importe où vous êtes, contactez-nous, contactez la Fondation Fally Ipupa pour donner vos dons, pour donner vos vivres, tout ce que vous avez. On a besoin de vous. Sans vous, on ne peut vraiment rien faire. Pensez à ces jeunes, pensez à ces familles, pensez à ces enfants, ceux-là qui ont besoin de vous. Pas moi, pas Monsieur Paty, pas Fally Ipupa, non, mais beaucoup plus ceux-là qui en besoin. Donc, merci encore à tous d'être présents. Merci Monsieur Paty de nous avoir donné un peu de votre temps et à tous ceux-là qui nous suivent encore. Merci. Je ne sais pas si vous avez un petit mot avant que le live ne coupe. Donc voilà. Ben, j'espère que le live me laissera finir ce que je voudrais dire. Je vais appeler. Cet appel, il vient du cœur. Je vais appeler tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui vont nous regarder après, tous ceux qui vont partager cette vidéo. Je vais vous appeler. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous sommes une organisation. Nous voulons être cette courroie de transmission entre vous qui êtes loin, vous qui n'arrivez peut-être pas à identifier comment aider ou qui aider. Nous voulons être ce canal-là qui permettra justement de toucher ces personnes. Et je rappelle, vous pourrez le voir sur notre page Facebook, sur les différentes photos. Il y a énormément d'émotions, il y a beaucoup de joie à donner. Et surtout quand le don que vous faites fait mouche, quand le don que vous faites touche les personnes. Il n'y a rien de tel. Je voudrais, Yasmine, le jour où l'occasion se présentera, que vous veniez nous accompagner lors de nos descentes. Oh, il y a 25 secondes. C'est ce que je souhaiterais. Et donc, à travers Congo Excellence, je veux remercier tous ceux qui nous ont suivis et qui pourront faire quelque chose. Voilà. Donc, 10 secondes. Merci encore. Merci pour votre temps. Et merci à tous ceux-là qui sont restés jusqu'à la fin.
En tout cas, restez chez vous, gardez la distanciation sociale, protégez-vous, lavez-vous les mains.